Patrick Zaniroli, bien sûr, vous connaissez tous. Mais savez-vous que c'est également avec lui que vous pouvez apprendre à faire du 4x4? Tous les derniers week-ends de chaque mois, 1600 francs pour les 2 jours. Mais bien sûr, avant de vous élancer sur les pistes du domaine de Forest Hill, il vous faudra d'abord assister aux cours théoriques. Des conseils qui vous éviteront certainement de mettre votre belle auto sur le toit. Nous sommes ici sur le domaine de Forest Hill, lieu rendu célèbre par les sélections du Camel Trophy qui s'y déroulent et où j'ai choisi d'installer mon école de pilotage 4x4. La particularité principale, c'est que ce n'est pas un centre permanent. Cette école est ouverte un certain nombre de week-ends dans l'année, week-ends qui sont annoncés par publicité dans les revues spécialisées et qui permettent donc à tout à chacun de venir ici suivre des stages d'initiation au pilotage du 4x4. Alors l'année 90 va avoir la création de 2 nouveaux centres Camel Off-Road Patrick Zaniroli, avec un centre dans l'est de la France, près de Verdun, et un 3e centre dans le sud de la France, à côté de Manosque. N'hésitez pas à vous pencher pour bien voir où sont positionnées vos roues. Elles sont toujours bien droites. Tout doucement, c'est trop vite. Là. Voilà, ça fait rien. Vous avez calé, ça fait rien. Donc vous restez en première et vous redémarrez dans la pente avec un petit coup de démarreur. Les roues droites, contrôlez vos roues. Donc le calage, c'est la position de sécurité. Ça repart tout doucement. Vous maintenez le véhicule au frein doucement. Pas les roues bloquées. Ok, vous remontez, on recommence. On va aborder les montées maintenant. Ce que je voudrais vous montrer avant ça, c'est les capacités de votre véhicule. Et ce qui se passe bien souvent dans les montées, c'est que vous n'arrivez pas à monter parce que vous avez tous tendance à trop accélérer. Et il faut que vous vous rendiez compte que tout seul, sans accélérer, le véhicule arrive presque à monter jusqu'en haut, enfin, pour la pente qui est là, qui est quand même assez forte. Donc, ce que vous allez faire, vous allez mettre première petite, vous allez enlever le frein à main, que le véhicule est calé sur la première, et vous allez démarrer à la clé, et le véhicule va monter tout seul, et vous allez voir déjà jusqu'où il va. Vous le guidez à la direction, et vous allez voir déjà la capacité du véhicule à monter tout doucement. L'utilisation du coup, s'il est bien réglé, il va monter très haut. Ça, tout le week-end, il vous dira de rouler doucement sur le filet de gaz. Voilà. Le véhicule est quand même monté presque jusqu'en haut, donc vous remontez dedans maintenant. Vous tenez au frein. Vous redescendez. Vous voyez comme ça, il n'est pas nécessaire. Une bonne impulsion au départ, une pente se gagne sur le plat au départ. Vous aurez choisi la bonne vitesse et donner la bonne impulsion qui va vous permettre de monter jusqu'en haut. Et au moment où les roues avant franchissent la ligne de crête, vous relâchez afin d'éviter de faire patiner les roues. Puis un transfert de masse qui s'effectue vers l'avant afin que les roues avant se posent sur le sommet de la côte et puissent comprendre de la traction. Bonne impulsion, vous maintenez l'impulsion pendant la pente et on coupe arriver en haut. Voilà, c'est bon. Calez la roue avant gauche par rapport aux deux troncs. Voilà, tranquillement, doucement. Un peu plus sur la gauche, un peu à gauche. Vous n'êtes pas dans la trace. Un peu à gauche. Bon, vous maintenez tout droit, voilà, seulement maintenant vous commencez à tourner.
Voilà, c'est bon. Difficile bien sûr d'envisager des leçons complètement particulières. Vous serez donc une quinzaine chaque week-end à vous retrouver sous la direction de Patrick Vivier, surnommé Patou. Tout de suite, on enlève le pied de l'embrayage. Patou qui vous suivra pas à pas, pour ne pas dire roue à roue. C'est calé. C'est recalé. En fait, quel est le meilleur moyen d'apprendre à faire du 4x4, si ce n'est d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire, justement? Exemple d'école. C'est ça. Donc ça, c'est interdit. Et une mauvaise trajectoire, écoutez bien. Heureusement, il y a des arbres partout. Donc, on s'arrête et on écoute les instructions. En fait, le 4x4, ça n'est pas uniquement s'exploser à 200 km/h sur des pistes. C'est essentiellement maîtriser son véhicule en franchissement. Avouez que c'est tout de même impressionnant. Après un week-end, vous ne saurez peut-être pas vraiment tout sur le 4x4, mais vous en aurez déjà appris beaucoup. Et rien ne vous empêche de revenir, si ce n'est pour le plaisir, au moins pour vous perfectionner. Et si vous avez été sage, car c'est une récompense, peut-être aurez-vous le droit de franchir le pont du Camel Trophy. Sous l'œil attentif de Frédéric Mathieu, le bras droit de Patrick Zaniroli. Et après ce week-end bien rempli, la remise des diplômes. Après tout, vous l'avez bien mérité.
Et il y aura même un petit plaisantin pour offrir son diplôme à Patrick.